Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter ma dernière réalisation. Alors c'est le calendrier de l'Avent Père Noël. L'an dernier je vous ai présenté le calendrier de l'Avent sapin. Donc j'imagine que pour celles qui me suivent, vous vous en rappelez. Et donc cette année j'ai décidé de faire le Père Noël. C'est un ouvrage qui durera dans le temps, qui servira d'année en année, qui va faire une très belle décoration dans les chambres d'enfants, mais aussi pendant la période des fêtes de Noël. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on fait et que l'on garde. On vous propose pour réaliser le Père Noël un kit où vous aurez à l'intérieur tout ce qu'il vous faut pour la confection. Vous aurez 3 pelotes de Greta rouge, une pelote de Paris crème abricot. Là, on va travailler en doublant le fil avec la Paris, donc extérieur et intérieur. On prend les deux fils, ça évite d'utiliser 2 pelotes. Voilà, donc on cherche toujours à ne pas gaspiller. Ensuite, pour ce qui est barbe et bas de l'habit, j'ai mélangé une jean et un fil soft sensation pour avoir ce côté comme ça, vous voyez, un petit peu mousseux. Voilà, donc on aura ça. On aura bien sûr les chiffres. Une paire d'yeux de 38, pardon, je vais y arriver, 18 mm. Et une petite étiquette handmade. Voilà, donc ça c'est ce que vous trouvez dans le kit sans colle. Et ensuite, vous allez avoir le kit avec colle. Voilà, donc avec celle que j'ai utilisée. Pour les personnes qui n'ont pas de colle ou qui n'ont pas le pistolet à colle. Voilà. Donc l'an dernier, on avait fait la même chose pour le sapin, le kit avec ou sans colle. On aura besoin de petites épingles quand on on va coudre les pochettes, de marqueurs, de rang et puis une aiguille à coudre, une aiguille à laine à coudre, alors en métal ou en plastique, peu importe, mais voilà, ça il faudra pour ici coudre et la tête. Ensuite sur les crochets, il faudra plusieurs numéros. Moi j'ai utilisé de mémoire du 3,5, du 4, peut-être du 5,5, voilà, enfin de toute façon ça je le dis au moment où je travaille. Et puis vous allez aussi adapter à votre façon à vous de travailler. Vous aurez en barre d'infos toutes les informations. Je vais vous donner quoi maintenant? Oui, je ne vous ai pas parlé des mesures. Donc ici, du bas, ici, en haut de la tête, on est à 65 cm. Et sur la largeur du bas, je me souviens plus, mais je crois 35. Oui, c'est ça, 35, 36. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense vous avoir donné toutes les informations. Ah, une dernière chose. Si vous voulez rigidifier vraiment votre ouvrage, bien qu'il se tienne déjà très correctement, vous pouvez le vaporiser avec le Fabric Booster. Voilà, qui est vraiment spécial pour les tissus, la laine, le coton. Donc sur l'envers de l'ouvrage, vous pouvez le rigidifier. Et une autre solution, vous prenez un carton. Là, c'est dans l'hypothèse où on veut vraiment quelque chose de très très dur. Vous prenez un carton, vous posez votre ouvrage dessus, vous découpez le carton et vous collez. Voilà, et là vous aurez quelque chose de vraiment très rigide. Tout dépend ce que l'on recherche, où on va le mettre, ce qu'on va en faire. Écoutez, tout est dit. Si vous le voulez bien, lançons-nous dans la vidéo. Je vais commencer l'habit de notre Père Noël. Alors pour cela, j'ai choisi de mélanger 2 fils, voyez.
un fil, la Jingoa coton, et la Soft Sensation qui est un petit peu poilu. Voilà, ça sera mignon. Alors je vais travailler les deux fils en même temps. Je vais faire ma petite chaînette en crochet 5 et ensuite je passerai en 4. Alors, je vais monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en rajoute une pour tourner. Et là, je change mon crochet et je vais venir faire, à partant de la deuxième maille, en partant du crochet, la deuxième maille en partant du crochet, je vais faire 6 mailles serrées. Je vais les prendre en brin en vert pour avoir une jolie base. Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur les différentes méthodes de monter les chaînettes. J'explique pourquoi. Donc si vous voulez aller vous la visionner. Alors là, ça fait 3. 4. 5. Et ma dernière ici, 6. Voilà, donc là j'ai fait le premier rang. Je fais une maille en l'air et je tourne et je vais refaire 6 mailles serrées, mais sur les brins arrière. Donc on a ici le brin avant et ici le brin arrière à chaque fois. Hein, on le voit très bien. Donc, brin arrière, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Prends bien les deux fils. 5 et 6. Là, on fait une maille en l'air, je tourne. En fait, c'est le point élastique qu'on fait très souvent sur les manches, bas des ouvrages, la base d'un bonnet aussi. Là, je recommence. 6 mailles serrées, brin arrière. 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas la dernière qui se cache un peu. Il faut vraiment bien aller la chercher. 6. Maille en l'air, je tourne. Et je fais encore pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et 6. Maille en l'air, je tourne. Alors, que je vous montre, ici, quand j'ai la queue de fil à droite, c'est que je suis sur un rang pair. Là, en l'occurrence, le rang 4. Là, maintenant, je tourne et je fais un autre rang. Queue de fil à gauche, je suis sur un rang pair. Donc là, ça sera le 5e rang. 1, 2, 3, 4 et je vais m'apprêter à faire le 5e. Je vais continuer comme ça et après je vous montre vraiment bien comment vous repérer, comment compter les rangs pour les personnes qui ont un petit peu de difficulté avec cela. Allez, je continue, on se retrouve. J'ai réalisé toute la longueur que je souhaitais, j'ai fait 54 rangs. Alors, vous voyez, pour compter les rangs, c'est très simple. On a un rang en relief, un rang en creux, un rang en relief, un rang en creux. Tout le temps, puisqu'on travaille en brin arrière, aller-retour. Donc ici, j'ai
mon premier rang, alors comme on veut, hein, peu importe, on le compte comme ça ou comme ça, peu importe. Là j'ai un creux, là j'ai un relief, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au bout. Voilà, et si on le compte de l'autre côté, eh bien, on démarre par un relief, un creux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on continue. Donc, j'en ai fait comme ça 54. Alors maintenant, donc, je suis ici. Je vais faire sur toute cette longueur un rang de mailles serrées pour préparer la suite de l'ouvrage qui sera donc en rouge. J'ai fait 54 rangs, donc je vais faire 54 mailles. Ici, ma première, donc au même endroit, je fais une maille serrée. Alors, si on veut, on peut se la marquer, mais bon, on la retrouve facilement quand même. Ensuite, donc là, je suis dans le creux. J'arrive ici à un relief. Eh bien, je vais piquer dans le relief, dans la maille du relief. Et je fais, j'ai pas fait ma maille torse, je vais faire les mailles torse moi, c'est-à-dire je prends le fil comme ça. Mais c'est au choix, c'est juste passer un petit peu plus serré ainsi. Je suis dans un creux, je viens là. Un relief. Creux. Hop. Là, il m'a manqué un fil. Voilà. Relief. Creux. Relief. Voilà, comme ça, tout le rang. Et je vous retrouve. Alors, donc là, j'ai fait la 53 et maintenant la 54. Je vais bien la chercher ici dans la dernière maille qui est en relief. Là, je vais couper le fil parce que j'aurais pu tourner et repartir à ma nouvelle couleur, mais je veux repartir du même côté sur mon rang suivant. C'est plus joli. Voilà. Donc ça, on cachera. Voilà, la base de l'habit est prête. Bien, maintenant, je vais faire avec le fil rouge un rang. Donc ici, hein, je me raccorde à la première maille des 54. Une, deux. Voilà, deux mailles en l'air. Là, je vais attraper mon fil, je vais le cacher et je vais faire dans toutes les mailles des demi-brides. Donc, oui, c'était bien. La première compte, c'est-à-dire que là, on est à 1, 2, 3. Et dans chaque maille serrée, je viens faire une demi-bride. Tout le rang. Voilà. Et on se retrouve. Je termine ce rang. Voilà, il me manque 2 demi-brides. Et voilà ce qu'on obtient. On aurait pu marquer, si on voulait, au début, là j'ai fait 2 mailles en l'air. On marque la deuxième si on veut, hein, parce que c'est là qu'on va venir ici après finir le rang. Alors maintenant, voilà, ce rang est fait. Je vais tourner et ça va être des enchaînements de rangs de demi-bride. Juste on revoit alors où on fait 3 mailles, 2-3 mailles en l'air au départ, où on fait le joli départ de la fausse demi-bride ou des demi-brides de départ. Donc pour faire la demi-bride de départ qui remplacera les mailles en l'air, je fais une maille serrée
Et dans le brin de gauche, ici, je viens passer le crochet, je récupère le fil, là j'ai 2 boucles, le jeter et je passe sous les 2 boucles. Voilà, et là j'ai fait une fausse demi-bride ou bride de départ. Voilà, donc moi je vais utiliser, alors, hop, 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 avant, pour les personnes qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait, je vous conseille de mettre le marqueur. De toute manière, quand on va arriver en fin de rang, je vous ferai voir exactement où il faut piquer pour vraiment prendre le bon endroit. Alors là, je continue en demi-bride tout le rang et je vous retrouve ici. Je suis à 52, ici 53, je ne l'ai pas bien prise. Voilà. 53 et on va faire la dernière, la 54e ici. Voilà. Donc dans la deuxième maille en l'air du premier rang. Voilà. Je tourne et je refais un rang de demi-bride. On revoit la bride, la demi-bride de départ. Voilà. Et je continue en demi-bride. En faisant cette demi-bride de départ de cette façon-là, eh bien, on n'a pas de trou entre la première et la deuxième. Alors, on continue et je vous retrouve pour vous montrer précisément où est-ce qu'il faut piquer ici. 52, 53 et maintenant on va faire la dernière. Alors, pour faire la dernière, on regarde où est le V. Et le V, on va le trouver ici. Voyez, là et là. Là. Donc il faut tourner un tout petit peu comme ça pour aller le chercher. Et là, je passe sous le premier brin du V et ici sous le deuxième brin du V. Et je fais ma maille, là, la demi-bride. Voilà, tout simplement. Et je tourne. Et je refais un rang de demi-bride. Voilà, donc on va poursuivre comme ceci. Et on se retrouve quand on va faire l'étape où on abordera les diminutions. J'ai fait 7 rangs en rouge et pour le 8e rang, je vais faire une diminution en début et en fin de rang. Pour le début de rang, la diminution qui sera très simple, c'est simplement de sauter la première maille. Je vais dans la deuxième. Et là, je fais ma bride de départ, ma demi-bride de départ. Et voilà. Alors, on peut la marquer. Et je continue mon rang de demi-bride.
on ne fera pas la même chose à la fin, c'est-à-dire juste sauter une maille, parce que en fin de rang, ça ne fera pas joli. Donc en fin de rang, on fera une vraie diminution, mais d'une façon qu'elle soit quand même le plus discrète possible, qu'elle ne soit pas trop épaisse dans le travail. Donc on va voir ça après. Je suis à la fin du rang, il me reste donc 2 mailles. Alors, je vais vous montrer comment on fait les diminutions invisibles en demi-bride. Donc j'ai fait un jeté. Je vais venir prendre juste le brin avant de la maille suivante et aussi celui de la maille d'après. Alors si on n'arrive pas à contorsionner comme ça, bon là je vais y arriver, sinon on peut attraper le brin de cette façon. Voilà. Fais bien juste attention de prendre parce que là, voilà. Alors là j'ai 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, j'en passe 2. 1, 2, il m'en reste 3. Je fais un jeté et je passe les 3. Et là, regardez, on a fait une diminution qui n'est vraiment pas épaisse en rapport avec la diminution classique. Là, c'est vraiment parfait. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et bien, maintenant, je reprends. Alors, le marqueur, je vais le laisser. Comme ça, je compterai le nombre de rangs qu'il faut faire pour la diminution suivante. Je remarquerai, ainsi je saurai bien où j'en suis. Donc je vous conseille vivement de mettre le petit marqueur. Et bien maintenant, je reprends le rang normal. Dès la première maille, je fais ma bride de départ. Demi-bride de départ. Et je continue tout en demi-bride. Voilà. Et là, quand j'arrive ici, ben, je ferai ma dernière, ben, comme d'habitude, hein, là où j'ai marqué. Je laisserai la petite anneau, mais voilà, là où j'ai marqué, bien sous les 2 brins, en tournant un petit peu mon ouvrage pour aller chercher le V. Voilà, et bien écoutez, tout simplement comme ça, on continue. Alors après avoir fait ici au rang 8 la première diminution que l'on a vu, je vous ai montré comment faire les diminutions. Donc à ce rang 8, j'ai 52 mailles. Ensuite, j'ai continué sur ces 52 mailles et je suis arrivée au rang 16. Et là, j'ai refait une diminution en début et en fin de rang. Voilà. Là, j'ai 50 mailles. J'ai continué. Hop, hop, hop. Et j'arrive au rang 24. Diminution début et fin de rang. Pareil. Et j'ai 48 mailles. Je continue et j'arrive au rang 32. Diminution en début et en fin de rang. Toujours pareil. Et là, j'ai 46 mailles. Je continue et j'arrive au rang 40, toujours pareil, diminution début et fin de rang, et j'ai 44 mailles. Donc là où j'ai mis mes marqueurs jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire que j'ai fait diminution début et fin de rang tous les 8 rangs. Voilà. Celui-ci, il est orange. Oui, on le voit quand même. J'aurais dû mettre une autre couleur. Voilà. Donc, jusqu'ici, très bien. Ensuite, là, pour arriver à mon marqueur orange, j'ai fait juste 6 rangs. Et donc, je suis arrivée au rang 46. Ici, à mon marqueur orange. Et j'ai fait ma diminution début et fin de rang. Et j'ai 42 mailles.
Après donc ce marqueur orange, j'arrive au marqueur vert. Ça veut dire que les marqueurs verts, j'ai fait une diminution tous les 2 rangs. Donc, premier marqueur vert, j'arrive à mon rang 48 ici. Et je fais une diminution en début et en fin de rang. J'aurai 40 mailles. Ensuite, je refais ici 2 rangs. J'arrive au rang 50. Diminution début et fin de rang. Et là, j'ai 38 mailles. Et ici, je rajoute encore, j'arrive à 2 rangs de plus. Et j'arrive à mon rang 52, diminution début et fin de rang. Et là, j'ai 36 mailles. Maintenant, j'arrive au marqueur rose. Il y en a des 2 côtés parce que, après avoir fait ce rang, tac, 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 j'arrive ici et je refais de suite une diminution début et fin de rang. Donc au rang 53, diminution début et fin de rang et j'aurai 34 mailles. Le rang 54, ici, diminution début et fin de rang, j'aurai 32 mailles. Ici, le rang 55, diminution début et fin de rang et j'aurai 30 mailles. Et là, mon rang 54, diminution début et fin de rang et là j'aurai 28 mailles. Et à partir de là, je ne diminue plus. Donc du rang 55 au rang 63, eh bien, je fais 28 mailles, 28 demi-brides en aller-retour. Voilà. Je fais la bordure avec un crochet 3,5. J'ai pris un demi plus petit. Alors, donc là, j'avais fait ma dernière maille. Je fais une maille en l'air. Et je viens dans le rang suivant faire une maille coulée. Une maille en l'air. Dans le rang suivant, une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans le rang d'après, une maille coulée. En fait, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Et la maille coulée, on la fait dans chaque rang. Une maille en l'air. Donc de façon bien régulière. Voilà, on fait comme ça tout le rang. Alors, hop, voilà, il faut forcer un petit peu. Ça va nous faire une jolie bordure qui change un petit peu du rang de mailles serrées. Voilà, donc c'est un petit peu plus original. Alors, on continue comme ça, une maille en l'air, une maille coulée, jusqu'en bas et on se retrouve. Une fois arrivé à la fin de la section rouge, là j'ai fait une maille en l'air, je fais une dernière maille coulée, une maille en l'air, j'ai coupé le fil, là je tire sur le fil et je vais venir le repasser ici. Voilà. Donc ça, je le bloque et je cache mon fil ici. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien, mais en tout cas, c'est très joli. On a une petite bordure qui fait un petit peu comme ça dentelée. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, qui est très très simple à faire. Et bien maintenant, on va faire l'autre côté.
Alors, ici, voilà, je démarre dans cette maille. Je fais une maille en l'air et je viens faire ma maille coulée. Une maille en l'air. Maille coulée, une maille en l'air. Et je fais pareil, tout le rang. Là, je remonte en alternant une maille en l'air, une maille coulée. Vous voyez là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ce côté un petit peu comme ça, dentelé. J'aime beaucoup. Voilà, donc on continue. Je démarre à la tête de notre Père Noël, toujours crochet numéro 5. Et là, j'ai pris la couleur crème abricot de Paris. Donc, je fais oui, un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. Je vais les faire torse parce que ça sera un petit peu plus serré. Et puis, je trouve plus jolie aussi. La maille, je la trouve plus jolie quand c'est une maille serrée torse qu'une maille serrée normale. Mais vous pouvez faire normal si vous n'êtes pas à l'aise avec la maille serrée torse. Voilà, c'est juste la façon de prendre le fil. On le prend de cette façon au lieu de comme ça. Alors j'en fais 6. 1, 2, 3, 4. Donc comme on a doublé le fil, il faut faire attention de ne pas se perdre des petits brins. 1, 2, 3, 4. 5. Et 6. Voilà, là je vais resserrer. Donc 6 mailles serrées dans le premier tour. Le deuxième tour, on va travailler donc en spirale. Donc là j'enchaîne en faisant sur le deuxième tour donc des mailles, des augmentations dans chaque maille. Donc là je fais ma première et comme on fait donc du spiral, il faut surtout penser à marquer toujours la première maille du début du rang. Donc là j'en ai fait une au même endroit, j'en fais une deuxième. Voilà, là j'ai fait ma première augmentation et je continue. Maille suivante, 2 mailles serrées au même endroit. Ça fait 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Voilà, donc sur le rang 2, j'ai doublé en faisant des augmentations dans chaque maille. Et donc j'ai 12 mailles. Le rang numéro 3, on fera une séquence de une maille serrée suivie d'une augmentation. Alors là, j'ai ma première maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation.
et je reprends la séquence. Une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Comme ça, tout le rang. Et on se retrouve ici. Dans la dernière maille, je fais l'augmentation. Et là, je me retrouve avec 18 mailles sur ce troisième rang. Pour avoir un rond bien rond, on va décaler les augmentations sur les rangs pairs. Donc là, on est sur le quatrième rang pair. Donc, je démarre par une maille serrée, suivie d'une augmentation. Hop. Si on n'avait pas démarré, si on ne décalait pas les augmentations, j'aurais fait 2 mailles serrées, une augmentation. Là, on a fait une maille serrée, une augmentation. La deuxième des deux, puisqu'on doit avoir une séquence maintenant de 2 mailles serrées, une augmentation. La deuxième ici, eh bien, on va la retrouver à la fin du rang, vous allez voir. Alors, là, j'ai fait une maille serrée, une augmentation. Maintenant, la séquence à répéter 5 fois, c'est 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Et je recommence 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Voilà. Alors, je continue comme ceci et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fait ma dernière augmentation ici. Il me reste une maille, je fais une maille serrée. Et on a bien ici la deuxième, puisqu'on a démarré par une maille serrée. Donc on a bien sur tout le rang une séquence de 2 mailles serrées, une augmentation. Et on a sur ce rang numéro 4, 24 mailles. Alors, pour le rang numéro 5, eh bien, là, je vais faire 3 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Ça, sur tout le rang, on fait ainsi. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, l'augmentation. 1 et 2. Voilà, donc tout le rang, 3 mailles serrées, une augmentation, 6 fois. Et on se retrouve. À la fin de ce rang 5, j'ai 30 mailles. Et là, maintenant, on va faire le rang 6. Donc, on est sur un rang pair. Alors, là, on doit faire en deux, on ferait, je redis, si on ne décalait pas les augmentations, on serait à faire 4 mailles serrées, une augmentation. Là, on va en faire que 2 mailles serrées en début de rang. 1, 2. Les 2 dernières se feront à la fin. Alors, je marque la première. Voilà, 2 mailles serrées. Une augmentation. Et maintenant, la séquence à répéter 5 fois, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation.
continue comme ça, je vous retrouve en fin de rang. Eh bien, il me reste 2 mailles, donc 2 mailles serrées, qui complètent les 2 premières du début du rang. Voilà, alors à l'issue de ce rang 6, nous aurons 36 mailles serrées et on peut attaquer le 37e rang. Le 7e rang. Là, on va faire la séquence à répéter 6 fois, 5 mailles serrées, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées, une augmentation. 1 et 2. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc là j'ai fait le 7e rang. On a 42 mailles serrées. Le 8e rang, rang pair, donc on va répartir les augmentations. Je démarre en faisant 3 mailles serrées. Alors 1, 2, 3, une augmentation. Et maintenant, la séquence à répéter 5 fois, ça sera 6 mailles serrées, une augmentation. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc l'augmentation. Voilà. Alors ça, on répète cette séquence en tout 5 fois et on se retrouve à la fin du rang. Il me reste 3 mailles, donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ainsi, ça complète mes 3 du départ. J'en ai bien 6 qui se suivent. Alors là, c'était le rang numéro 8 et on a 48 mailles. On passe au rang numéro 9. Et là, je vais faire 7 mailles serrées, une augmentation, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles serrées, une augmentation. Voilà. On continue ainsi et je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fini mon rang numéro 9 avec 54 mailles. On va faire le 10e rang pair. Donc là, je vais décaler mes augmentations. Je démarre en faisant 4 mailles serrées qui se suivent. 1, 2, 3, 4, une augmentation.
Voilà, donc 4 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Et maintenant, la séquence à répéter 5 fois, ça sera 8 mailles serrées, une augmentation. Voilà, et on va se retrouver ici. Eh bien, il me reste 4 mailles, donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 qui viennent compléter mes 4 premières ici. Alors ça, c'était le rang 10 et on doit terminer avec 60 mailles. Voilà, alors là, j'ai terminé. J'ai coupé mon fil et voyez-vous, comme on a travaillé en spirale, on est décalé, on est plus haut. Alors, on va juste résorber ceci en faisant 3 mailles coulées, par exemple. 3, ça paraît assez bien. 1, 2, 3. Voilà. Là, je sors le fil et je vais le passer de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, évidemment, je le cache. Celui-là aussi, hein, on fait ou avec un crochet plus fin ou avec l'aiguille à laine, aller-retour, hein, pour que ce soit vraiment, vraiment bien bloqué. Je vais démarrer la barbe. Alors, j'ai décidé, je suis sur l'endroit du travail, j'ai décidé de me positionner avec, voyez ici, c'est quand même la jonction, la fin de rang de tout à l'heure où on a fait des mailles coulées. Donc ça, je le mets plutôt en haut comme ça après, ça sera bien caché par la barbe. Alors là, j'ai pris un fil de la Jingoa et un fil de la Soft Sensation qui va donner comme ça un petit effet mousseux à la barbe. Alors donc, je parlais ici, là où on avait fait les mailles coulées, ben, je me place juste un petit peu avant, peu importe. Et je vais me raccorder. Alors, ça, pas besoin d'en laisser de trop. Et je vais cacher les queues de fil en même temps. Alors, une maille en l'air. Et au même endroit, je viens faire une maille serrée. Je vais faire un rang entier de mailles serrées. Hop, voilà. Donc, faire bien attention d'avoir toujours nos 2 fils. Voilà. Alors, on avait 60 mailles, je crois, bien me souvenir, voyons. Oui, c'est ça, on avait 60 mailles, donc on va faire 60 mailles serrées et on se retrouve. Je vais fermer le rang en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Et là maintenant, on va passer vraiment à l'élaboration de la barbe. Alors je vais prendre un crochet un peu plus grand. Je vais faire un 5,5, comme ça sera plus souple. Je pense que ça sera plus joli pour la barbe. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter cette maille-là ici et je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Donc là. Voilà, bien faire suivre les 2 fils. 3 mailles en l'air. Je saute une maille et dans la suivante, maille coulée. Voilà. Alors on forme des petits arceaux, voyez, comme ceci. On va faire ça tout le rang.
Non, pardon, non, 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 on va faire ça 15 fois. On va faire 15 petits arceaux. Et je vous retrouve. J'ai fait mes 15 arceaux. Maintenant, une maille en l'air. Et je vais tourner mon travail. Je vais venir travailler dans chaque arceau en faisant à chaque fois une maille serrée, 3 brides. Alors, une, deux, trois. Et à nouveau une maille serrée. Alors ça, je le répète dans chaque arceau. Une maille serrée, 3 brides, une maille serrée. Donc 15 fois également puisqu'on a 15 arceaux. On continue avec le rang 14, une maille en l'air et je tourne. Voilà. Alors là, je vais venir faire une maille coulée sous la maille serrée qu'on avait sautée le rang précédent. Donc on la voit bien. Ici, 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 ici. Voilà. Donc là, je viens faire une maille coulée. Comme ça. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà, donc on peut replier un petit peu le travail comme ça. C'est plus facile. Et maille coulée. 1, 2, 3. Maille coulée. Alors ça, je le fais. Hop, je le fais 14 fois. Voilà, dans ces mailles-là, jusqu'ici. Et on se retrouve. Donc là, hein, bien sûr, on est en train de recréer des petits arceaux. Bien, les 14 arceaux sont faits, donc une maille en l'air. Je tourne et je viens dans chaque arceau faire comme tout à l'heure une maille serrée, 3 brides, une, deux, trois et une maille serrée à nouveau. Donc on répète dans chaque arceau une maille serrée, 3 brides, une maille serrée. Bien, maintenant on va faire une maille en l'air, on tourne et on va refaire une série d'arceaux. Alors pour ça, je viens là, ici. Le premier rang que l'on a fait en blanc. Voilà, donc je prends comme ça sous la maille serrée et je viens faire la maille coulée suivie de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute une maille, je viens dans la suivante, pareil, maille coulée, 3 mailles en l'air et je continue. Je continue, je refais 14 arceaux. Maintenant, je fais une maille en l'air et je retourne un petit peu comme ça mon travail pour rester sur ce côté et aller travailler dans chaque arceau. Donc, une maille serrée, 3 brides,
la maille serrée. On fait la même chose de toute façon, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée. Voilà, on fait ça dans chaque arceau. À la fin du rang, j'ai fait une maille coulée et j'ai coupé mon fil que, bien sûr, on cachera par la suite. Alors maintenant, je reprends mon crochet 5 et je vais venir ici pour me raccorder. Ah, j'ai pas bien pris mes 2 fils. Voilà. Et là, je vais faire une bride. Alors, pour faire ma bride de départ, là, je vais la faire simplement en faisant une maille serrée suivie d'une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire des brides, mais au lieu d'aller ici, je vais venir vraiment prendre à la base du premier rang en blanc, ici. Voilà, comme ceci. Et là, je fais des brides jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai terminé le rang, j'ai sécurisé par une maille coulée, non, une maille en l'air, et j'ai caché tous mes fils. Voilà. Alors maintenant, on va faire, tant qu'on est encore avec le blanc, on va faire les moustaches. Alors pour ça, je vais faire une chaînette avec le crochet 5,5, une chaînette de 18 mailles en l'air. Je vais laisser un peu de pendant pour pouvoir coudre par la suite. Alors 18 mailles en l'air. 1, 2. Là, je vais prendre mon crochet 5 et je vais aller travailler sur les brins arrière. Après, on peut travailler normalement dans la chaînette comme on veut, mais ça, je préfère faire ceci moi. Alors, dans la deuxième maille en partant du crochet, je viens faire une maille coulée, ensuite une maille serrée. Alors, bien prendre les 2 fils, une demi-bride, une bride, et une double bride. J'avais pas fait les 2 jetés. Je recommence. 2 jetés. Je fais une double bride, donc 2 jetés. Voilà, donc maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double bride. Et maintenant, je redescends. Alors, 2 brides. Demi-bride. Alors, non, là j'en prends trop. Demi-bride. Maille serrée. Maille coulée. Voilà, et là, je recommence. Alors, maille serrée. Demi-bride.
bride, bride, double bride, 2 jetés. Et je redescends, bride, demi-bride, maille serrée, maille coulée. Là, je coupe le fil, je tire et je vais faire un nœud sur ces 2 fils. Ah, j'ai oublié celui-là. Voilà, donc on viendra après coudre ici nos petites moustaches. Avec le fil blanc, j'ai également fait le petit pompon qui viendra au bout du bonnet. Je ne l'ai pas filmé parce que j'ai une vidéo vraiment spéciale pour faire les pompons, rien qu'avec les mains. On n'a pas besoin d'outillage. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour si vous voulez aller voir cette vidéo sur les pompons. Juste l'info importante, c'est que pour avoir ce volume-là, j'ai entouré 10 fois les doigts, enfin vous verrez selon la vidéo. Voilà, j'ai fait 10 tours avec bien sûr toujours le fil Jean Goa et le fil Soft Sensation. Nous allons faire maintenant le bonnet avec le crochet 5 et 2 fils de Greta rouge. Alors je vais venir ici me raccorder par une maille en l'air. Je vais cacher les fils. Au même endroit, je fais une maille serrée. Voilà. Là, je resserre bien le départ ici. Voilà. En tout, je fais 6 mailles serrées. Alors, j'en ai fait une. Voyez, je ne pique pas sous les 2 brins hein, de façon traditionnelle pour la maille serrée. Je viens vraiment dessous, ici, dans les trous. Ça sera comme ça bien plus accroché. Alors 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je fais 2 demi-brides. Alors, 1, 2. Voilà. Maintenant, je fais une augmentation de demi-bride. Une, dans la même maille, une deuxième demi-bride. Voilà. 2 brides qui se suivent. Une, 2. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille.
Voilà. Ça, je le répète 4 fois. 2 brides, une augmentation, je le fais 4 fois en tout. Je fais 3 brides qui se suivent. 1, 2, et 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et il me reste 3 mailles. Je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors maintenant, je vais faire le pendant du bonnet. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, maintenant je vais travailler comme ça. Donc, dans la troisième maille, 1, 2, 3, ici, je viens faire une maille coulée. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Je fais maintenant 2 brides, 2 demi-brides, pardon. 1, 2. Et maintenant 2 brides qui se suivent. 1 et 2. Voilà. Bien. Maintenant, on va continuer à travailler autour de la tête. C'est parti pour 10 brides. Alors, 1, 2. Maintenant, je vais faire une séquence à répéter 3 fois de une augmentation de brides, donc 2 brides dans la même bride, suivie de 3 brides. 1, 2, et 3. Donc ça, on le répète 3 fois en tout. Maintenant, je fais une augmentation de demi-bride. Et je continue avec 5 demi-brides. Là, c'était donc, je ne sais plus si j'ai dit bride ou demi-bride. Donc là, on vient de faire une augmentation de demi-bride. Et maintenant, 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je continue avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
4, 5 et 2 mailles coulées. 1 et 2. Et je vais venir ici bien bloquer, fermer en faisant une maille coulée. Voilà. Là, une maille en l'air. Et je coupe. Voilà, là je vais cacher le fil. Voilà ce que l'on obtient. Je vais coudre le petit pompon aussi également. Et puis après on fera les finitions, les yeux et puis coudre la moustache. J'ai complètement terminé la bordure, donc ici pareil, quand je suis arrivée là, j'ai tourné, j'ai continué sur le même principe de une maille en l'air, une maille coulée, j'ai arrêté, j'ai fermé et rentré mon fil. Voilà, donc là, toute la structure de l'habit est prête. Maintenant, on va passer aux petites pochettes. Alors les pochettes, on va les faire sur le même principe que la bordure en blanche, c'est-à-dire au point élastique. Je vais monter, alors attendez, j'enlève ça. Je vais monter 9 mailles en l'air ici, plus une. Donc après, je travaillerai en aller-retour sur 9 mailles. Quand on a fait notre compte, alors on va faire deux pochettes, deux petites pochettes. Et sur ces deux petites pochettes, je vais faire 9 rangs. Donc là, j'ai fait mes 9 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos 9 rangs, eh bien, on va faire tout le tour en maille serrée. Alors, regardez. Ici, au même endroit, puisque j'ai 9 rangs, je dois faire 9 mailles. Alors, j'en fais une. C'était dans le creux. Dans le relief, 2. Dans le creux, 3. Relief, 4. Creux, 5. Relief, 6. Creux, 7. Relief, 8. Et dans le creux, 9. Alors, il se trouve qu'on a travaillé sur 9 mailles. Donc là aussi, sur ce côté-là, je dois répartir 9 mailles. Donc ça, je vais le cacher. Au même endroit, je refais une maille serrée. Et là, je vais à côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Alors ici j'ai 9 rangs, donc je repars sur 9 mailles. Je refais exactement au même endroit. Une, donc là le creux, le relief. 2, le creux. 3, relief. 4, creux. 5, relief. 6, creux. 7, relief.
8 et le creux ici au départ. Alors attendez voir, ici elle est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, elle est cachée là. Hop, il faut aller là, sinon on en rate une. On va prendre comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai mes 9. Comme ça. Et ici, je vais avoir mes 9 également. Ça, c'était la toute première d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc de ce point, au même endroit, j'en refais une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, je peux couper le fil. Je tire et je vais quand même faire une jolie finition pour éviter la maille couler, la maille en l'air. Voilà, donc là, je laisse cette maille, je viens dans l'autre, je passe sous les deux brins, je ramène le fil et dans la dernière maille qui est ici, je passe brin arrière et brin envers. Vous voyez, brin arrière et brin envers. Voilà, et donc ici j'ai recréé une maille qui est bien plus jolie. Là, je tourne, je vais venir bloquer ici, voyez, sous les brins, là, comme ça. Et je vais faire aller-retour en passant sous ces brins. Comme ça. Là, ça va vraiment bien bloquer le travail sans faire de nœud. Allez, le dernier. Et voilà. Et je coupe ici, là, celui qu'on a caché dès le départ. Alors, comme celui-ci, on en fait deux. Voilà toutes les pochettes qu'on va confectionner. Alors, j'ai déjà parlé de celle-ci, on en fait deux comme ça. Ensuite, on a les moyennes, on va en faire 3. Et là, on veut 41 rangs. Et ensuite, deux grandes où on fera 51 rangs. J'ai commencé à coudre mes petites pochettes, donc juste à vous faire voir, donc je démarre ici et puis je fais tout le tour en point arrière, hein, donc le point arrière, hein, c'est simple, je fais tous les deux mailles pour avoir cette distance. Voilà, donc je reviens ici à mon point là, je passe dessous, je passe deux mailles et je ressors de l'autre. Hop, là j'ai sorti mon fil, voilà, comme ceci. Là, eh bien, je vais changer, je vais reprendre un bout de fil parce que là je l'ai fini. Donc pour le changement, eh bien, je fais ça, tac, je sors le fil de l'autre côté complètement et je redémarre avec un nouveau. Alors avec mon nouveau fil, ben, je repars là où j'aurais piqué, c'est-à-dire deux mailles après. Voilà, là je vais laisser une longueur ici que je bloquerai après. Voilà, et je reprends normalement. Je reviens ici, je saute deux mailles, je ressors. Voilà, on continue comme ça, on tourne jusqu'ici, où on, hop, jusqu'ici où on bloque. Voilà.
Et après, on va voir ensemble après pour faire les lignes du milieu. Voilà, donc j'ai terminé. Ici, quand j'ai terminé, j'ai passé mon aiguille comme ça de ce côté pour ressortir là, à l'envers. Et ensuite, j'ai fait des allers-retours sous ce fil pour le bloquer. Vous voyez, sur le fil de la couture, ben je zigzague et ça bloque bien le fil et là, je peux couper. Voilà. Et bien maintenant, j'ai encore assez de fil pour faire au moins une rangée. Alors, pour faire les séparations, je compte à partir d'ici, dans les creux. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici. Donc ici, ma méthode, hein, je vais passer le fil par derrière, ici, j'espère que vous voyez bien, sous la maille serrée, ici. On avait fait un rang de maille serrée. Eh bien, je passe sous la maille serrée. Je ressors le fil. Je vais laisser de ce côté une longueur. Hop, voilà. Et maintenant, je vais venir bloquer là, attraper ici, comme ça. Et pareil, je vais passer 2 mailles. Donc, 1, 2. J'arrive ici. Voilà, et là, je vais bien bloquer comme ça. Là, voilà. On peut resserrer de ce côté aussi. Je repars du même endroit et je saute 2 mailles. Là, je fais comme ça et je ressors tout en bas. Hop, là, et je reviens ici. Et c'est fini. Voilà. Alors, de ce côté, eh bien, je fais pareil. Je passe là. Je vais me rapprocher. Hop, pardon. J'étais pas au bon endroit. Donc, je suis passée comme ça. Là, maintenant, je viens ici comme ceci. Je viens sous celui-là. En fait, je veux me rapprocher de lui pour faire un triple nœud. Voilà. Et je ferai la même chose. Voilà, là, je peux couper. Je ferai la même chose ici, ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on aura nos 4 compartiments, nos 4 petites pochettes. Voilà, tout simplement. J'ai terminé la couture des pochettes, des bandes de pochettes. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et les 2 dernières ici. J'ai cousu une petite étiquette handmade spéciale édition for you. La tête du Père Noël. Donc j'ai posé 2 yeux de 18 mm et j'ai cousu la moustache. Et ensuite, donc, j'ai cousu la tête sur la partie haute de l'habit. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On est bientôt sur la fin de notre Père Noël calendrier de l'Avent. Je vais faire l'accroche ici en haut hein, pour pouvoir suspendre le Père Noël. S'il vous reste assez de fil Greta, vous pouvez éventuellement reprendre ici hein, et monter un petit peu plus pour avoir un peu plus pour doubler ici cette partie-là, donc en faisant quelques diminutions pour respecter l'arrondi.
Voilà, mais c'est pas obligatoire. Alors, j'ai mis mes marqueurs, donc si on les regarde du côté du bon sens, voilà, hein, par rapport aux yeux à peu près. Je prends le fil Greta que je double, hein, donc 2 fils. Donc sur l'envers du travail, je recommence. Voilà, j'ai gardé le crochet 4, donc c'est un peu petit pour 2 fils, mais bon, c'est pas grave. Alors, je fais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, décidément, mon crochet est un petit peu petit pour attraper facilement les 2 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Je viens de l'autre côté, je vais faire une maille coulée. Voilà. Et là maintenant, je vais tourner, revenir sur le côté endroit. Et je vais faire des mailles serrées tout autour de cette chaînette. Voilà, on continue comme ça. Donc, en faire suffisamment pour que ce soit bien condensé. On peut même pousser si on veut. Voilà, et quand j'arriverai ici, que j'aurai fait vraiment ma toute dernière, et bien ici, je ferai une maille coulée et j'arrêterai le travail, je cacherai mes fils. Je coupe et je cache mes fils. Alors avec la colle, la Odif 909, donc spéciale pour le tissu, la laine, enfin tout le loisir créatif, je mets de la colle et je viens tout simplement appliquer comme ça. Les surplus de colle blanc que l'on peut voir, c'est pas grave. En séchant, ça va disparaître, on ne verra plus rien. Voilà, donc ça va vite adhérer. Et après, je redonne un petit coup de pression sur ceux que j'ai déjà collés. Mais vraiment, ça tient très très bien. Voilà. Voilà, j'ai complètement terminé le Père Noël. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir de vous proposer cette réalisation. J'ai une petite info. Si j'ai travaillé avec la Greta rouge, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec la Paris. Par contre, c'est un 50 grammes, donc il faudra penser à faire la conversion. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet, si vous aimez. Un petit pouce en l'air me fera grand plaisir. Et puis, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager avec vos amis, vos proches. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.